tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Nous sommes presque à 2000 abonnés. Continuez à vous abonner, likez, commentez, partagez. Surtout, activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et quand vous regardez les vidéos, likez, parce que les likes, ça aide à faire connaître encore plus la chaîne. Et les partages aussi, les commentaires aussi. Donc voilà, likez, commentez, partagez. Aujourd'hui, on va parler des peu de polémiques qui se passent là un peu chez les Congolais par rapport à Fally Ipupa et Maître Gims. On va parler aussi de Koffi Olomide. Et puis voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on va commencer par la polémique sur Fally Ipupa et Maître Gims. Oh là là. Moi, je sais pas, hein. Franchement, les Congolais, parfois, je sais pas s'il y a quoi qui se passe dans votre tête. Vous cherchez des polémiques parfois là où il faut pas en faire. Vous cherchez des histoires parfois là où il y a même pas d'histoire en fait. Les deux personnes étaient bien. Maître Gims a fait son interview par rapport à la venue de Macron au Congo. On l'a interviewé, on lui a posé plein de questions sur beaucoup d'autres choses. On n'a pas seulement parlé de Macron, de la venue de Macron au Congo. On lui a posé des questions sur sa famille, on lui a posé des questions par rapport à son ancien groupe Section d'Assaut. On lui a posé des questions par rapport à sa manière de vivre, la façon dont il fait son business, comment ça se passe avec son frère, comment son frère a commencé à chanter. Donc en fait, moi j'ai regardé l'interview, on lui a demandé beaucoup de choses en fait. Et parmi les questions qu'on lui a posées, on lui a demandé pourquoi il avait refusé en fait d'aller au Congo avec Emmanuel Macron. Il a donné son explication, il a dit le pourquoi du comment. Dans ce qu'il a dit, il n'a visé personne. Il a juste expliqué le fait que lui, il connaissait les enjeux de ce qui se passait au Congo et que, en regardant politiquement ce qui est en train de se faire et ce que Macron avait vu d'aller faire en Afrique, lui, personnellement, ça ne l'arrangeait pas en fait de l'accompagner au Congo parce que vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de l'Afrique, ça allait pas bien passer. Du coup, il a refusé l'invitation. Et il a bien précisé que c'est Brigitte Macron qui avait fait en sorte de les inviter tous, de les contacter pour pouvoir participer à la venue du président Macron au Congo. Il n'a pas appelé que Maître Gims, il a appelé plusieurs artistes du Congo. Ils ont appelé Inosbi, ils ont appelé Fally Ipupa, ils ont appelé Maître Gims, ils en ont appelé d'autres aussi. Mais la plupart ont refusé par rapport aux enjeux qui se passent au Congo. Ceux qui connaissent un peu ce qui est en train de se passer au Congo peuvent comprendre. Donc du coup, et ceux qui sont pas au courant en fait, allez un peu vous informer, allez voir un peu tout ce qu'on raconte un peu par rapport à la guerre qui se passe à l'Est là-bas et tout. Et vous allez un peu plus comprendre c'est quoi le problème en fait, c'est quoi l'histoire et le pourquoi du comment. Il a préféré refuser l'invitation. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Pour certains, c'est heureusement, pour d'autres, c'est malheureusement. Fally Ipupa a accepté. Mais le fait qu'il ait accepté, Maître Gims n'a pas cité son nom là-bas dans son interview. Allez tous regarder l'interview, vous allez voir, il n'a pas cité son nom là-bas. Il a juste répondu à la question qu'on lui a posée du fait que lui, il n'est pas allé parce que, point barre. Il n'a pas cité de nom, il n'a pas cherché à expliquer pourquoi l'autre avait accepté, pourquoi l'autre n'avait pas accepté. Il a juste dit que lui, il a refusé pour telle et telle raison. Point. Et Nosby aussi a fait une interview. Lui aussi, il explique le pourquoi il n'a pas voulu y aller. Parce que lui, il avait été contacté par l'ambassadeur de la France. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, Fally Ipupa, il a accepté d'y aller. C'est son problème, c'était son choix, il a décidé d'y aller, c'est son choix. Moi, ce que je ne comprends pas là, au jour d'aujourd'hui là, c'est la polémique que vous, les Congolais, vous cherchez à faire en fait. Donc ça veut dire dans ce monde, les gens n'ont pas le droit de parler, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer quoi. Tu aimes un artiste, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tout ce qu'on va dire ou qui ne concerne même pas cet artiste, vous allez chercher à faire des liens pour essayer de relier. Il a dit ça parce que pourquoi? Parce que il a dit ça parce que ça le concernait lui. Qui vous dit qu'il parlait de lui? Il parlait pas de lui. C'était pas la seule personne à qui on a proposé en fait d'y aller. Et donc aujourd'hui, vous sortez une polémique sur quelque chose qui n'avait même pas lieu d'être en fait. Et franchement, moi je commence à trouver ça un peu débile parce que je me dis, les Congolais, on cherche toujours polémique là où il faut pas faire de polémique en fait. Maître Gims est un artiste complètement différent de l'artiste que Fally Ipupa il est. Vous ne pouvez pas passer votre temps à les comparer en fait. C'est deux artistes dans deux milieux artistiques complètement différents. Oui, certes, ils font tous les deux de la musique, mais ils ne font pas la même musique. Ils ne font pas la même musique. C'est comme si vous compariez Beethoven à Michael Jackson. Quel rapport? Ou même, je vais prendre un autre exemple. C'est comme si vous compariez Madonna avec Whitney Houston. Quel rapport? Aucun rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui comprennent un peu de quoi je suis en train de parler vont comprendre.
Ça n'a complètement aucun sens. Donc je vois même pas le comment du pourquoi cette polémique est arrivée sur le tas en fait. Ça n'a même pas de sens. C'est deux artistes qui viennent tous les deux du même pays, deux artistes qui défendent vraiment le Congo. Donc normalement ils devraient même pas avoir tous ces problèmes là en fait. Regardez un peu comment les autres artistes se comportent dans les autres pays. Ils ont des petits clashs à eux aussi, ils ont leurs petites histoires à eux aussi. Mais quand il s'agit de leur pays, ils sont toujours soudés, ils sont toujours main dans la main. Quand il s'agit de défendre des causes, ils sont toujours main dans la main. Mais pourquoi pour les Congolais, ça doit toujours faire des problèmes, ça doit toujours faire des histoires? Pourquoi ça doit toujours créer des polémiques là où il n'y en a pas? Vous aimez comparer l'incomparable en fait. Vous aimez comparer l'incomparable. Ce sont deux artistes complètement différents. Vous ne pouvez pas les comparer. Et puis vous vous mettez à comparer leurs femmes, leurs enfants, des histoires avec les enfants, des histoires... Quel rapport? Quel rapport? Moi, je sais pas, hein. Moi, je dis seulement. Après, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Point barre. On n'est pas là pour polémiquer. On n'est vraiment pas là pour polémiquer. Les polémiques stériles, débiles, là, on n'en a pas besoin. On a besoin de converser pour faire avancer les choses. Si c'est tout le temps pour chercher des polémiques, en fait, c'est n'importe quoi, en fait. C'est deux artistes qui défendent très bien le pays. C'est deux artistes qui font deux choses complètement différentes. C'est deux artistes qui mènent leur combat à leur manière à eux. Point barre. Arrêtez de faire des comparaisons stériles. Après, c'est mon avis, hein. Je sais pas. Bref. Que chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, je trouve ça tellement bête que franchement moi ça m'énerve en fait. Ça m'énerve de voir de ce genre de choses en fait. Maintenant vous commencez à comparer leur père, leur mère, leur famille, les enfants, les trucs. Quel rapport? Quel rapport? Enfin bref, on passe. Là maintenant on va parler du sujet de Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide est venu ici avec sa nouvelle conquête, la chanteuse dont je ne citerai pas le nom. Donc du coup, ils ont été dans un salon de coiffure où, je sais pas, une maquilleuse a maquillé sa compagne, je pense. À ce qui paraît, ils n'ont pas payé. Donc du coup, ça a fait tout un tas de problèmes. Ils ont été suivis, ils ont été poursuivis par les personnes qui étaient là et tout ça. Mais après, on apprendra que c'était un tournage de clip et les figurants qui étaient là, il s'est passé quelque chose en rapport avec les figurants, etc. Et c'est ça qui a en fait créé tout ce micmac qu'il y a eu comme problème en fait. Donc du coup, il s'est fait traiter de payeur, enfin de pas payeur du tout en fait, qu'il ne paye pas. Donc voilà, que genre il vient, il fait maquiller quelqu'un et il ne paye pas. Et l'affaire a été réglée, je pense, parce que du coup, on a vu comment ils ont payé les maquilleuses. Donc voilà, donc c'était pour dire que en tant qu'artiste, éviter ce genre de choses en fait. Parfois ça tape trop la honte. Ça tape trop la honte en fait. Et des choses comme ça passent à la télévision. C'est trop honteux. Donc voilà, vidéo, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Regardez les vidéos jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Merci. Dadju fait beaucoup plus que moi au Congo. Dadju, il a été jusqu'à monter sa fondation Give Back avec le médecin qui a eu le prix Nobel. Oui, Mukwege. Ouais. Mukwege. Donc il allait beaucoup plus loin que moi dans ça. Moi j'ai fait quelques petites choses, mais c'est pas à son niveau. On fait des dons, on fait ce qu'on peut, etc. Mais Dadju il est allé très loin et je soutiens d'ailleurs sa fondation qui est c'est vraiment fort ce qu'il a fait. C'est vraiment très fort. Mais il faudrait faire beaucoup plus. Et c'est quoi? C'est pas l'envie qui te manque, je suppose. Non, c'est pas l'envie, c'est aujourd'hui la question que je me pose, c'est que faire aujourd'hui à grande échelle. J'ai envie de penser grand, tu vois. J'ai envie de me dire le Congo, c'est Wakanda, quoi. Il y a tout. Donc comment voir grand aujourd'hui? Comment penser grand? Comment arrêter de ramener des sacs de riz, tu vois? Comment arrêter d'être fier de ramener juste un sac de riz ou d'ouvrir juste un puits par-ci, par-là, alors qu'il y a 100 millions d'habitants, que le pays il fait 5 fois la France, tu vois, et qu'il y a du diamant à plus savoir quoi en faire, il y a du coltan, il y a une nouvelle pierre qui a été trouvée, une pierre électrique, ça va encore faire des guerres, il y a le cobalt, justement, il y a du gaz. Donc comment faire aujourd'hui pour que le Congo soit autonome? Bon, on a vu Macron. Ah, vous avez vu Macron? On l'a vu partir au Zaïre, visiblement, tu avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir décliné? Moi, en tant que Congolais, arrivé comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu? C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois? Donc j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça
avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un négrier, on est en train de ramer en sueur. Non. Tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Hernán Cortés. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Et pourquoi tout ça? Pour des matières premières. Qui arme ces gens-là? Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. L'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso aux grandes marques de luxe, ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les bibliothèques, donc on n'a plus d'écrits. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin, c'est le mur que les Béninois ils ont fait il y a des années. Donc on a déjà fini le jeu en vérité, mais on a effacé notre historique, on a tout brûlé. Donc aujourd'hui, moi mon combat, c'est que je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'aujourd'hui un pays comme le Congo, comme le Mali, soit dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture. Comment on peut ne pas manger aujourd'hui en 2023 avec le gaspillage? Tu vois? Aujourd'hui les Africains ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo, ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Bien sûr. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois? Donc c'est terrible. On a parlé de ça parce que on a plus. Il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo. Ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Bien sûr. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois? Donc, c'est terrible. Est-ce que c'est des choses, c'est des sujets, pardon, sur lesquels tu discutes avec les chefs d'État, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, je discute de ça. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps, hein, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du métro de métro, là, carrément.
Okay. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse compter sur bateau bazaka lokwa bino ndenga na lela pale soki dollar et mati ndepe mutu mususa olela. Alors mais peut-être là vous avez totalement raison, la responsabilité à la population, mais et là bazoboya peut-être na bino eza le problème, peut-être qu'on a reproché à d'autres artistes ici pour ne pas vous mettre dans le pétrin polémique. Olandi Maître Gims a fait 6 points de vue na et quand Macron voulait se rendre à Kinshasa. Il a sollicité un artiste congolais pour accompagner. Alors que Bissonio Story que la France a des mèches avec Rwanda pour accompagner les M23. C'est à ce titre-là que Gims dit qu'il a refusé de prendre part na Katia demande pour accompagner Macron. Alors qu'un autre artiste a accepté quand même, il y a quoi accompagner Yango. Et là, on va des places Yango. C'est-à-dire, mais si vous avez une opportunité, il y a qu'à décider. Par exemple, ce que Gims a fait, il a décidé pour l'avenir de son pays. Gims se dit, au-delà de tout ce qu'on peut me donner, mais je n'accepte pas de devenir l'ami de celui qui a tué mes frères. Mais l'autre dit, au-delà de tout, nous sommes des amis, malgré si tu as tué ou tu es parrain de ceux qui ont tué mes frères, nous pouvons prendre la bière, nous pouvons rester ensemble. C'est de là, les bases reprocher Bino Baptiste. En tout cas, notre dossier, on a déjà pour commencer, c'est parce que en tout cas, ça va faire presque 1 an que nous avons évité mingi ba plateau na biso à chaque jour, et ba musique, parce que ba débat, les gens sont toujours prêts à transformer et sortir les propos de leur contexte. Mais Makambouana, pour ceux qui se rappellent bien, quand on a eu à Bukavu, c'était un dimanche. Malamoko, moi aussi, j'étais invité par l'ambassadeur français ici à sa résidence pour parler de l'arrivée du président français. Ah, tu as été invité? J'étais invité et on a parlé de beaucoup de choses par rapport à cette arrivée. C'était même prévu que concert ya munene betama nandenga ko vendre culture na biso. C'était beaucoup de choses étaient prévues, mais après analyse beaucoup de choses ont été l'achat qui est en gros parce que bazaki pe ko banga ko éviter ko ebimaneti na mboka guerre tout ça concert tout ça la fête. Et ce côté là, moi je suis un artiste, je pense que côté wanande en quelque sorte décourager kinga ko s'afficher parce que moi aussi je pouvais aller aussi là-bas dans l'activité on a tout parce que j'étais en contact permanent avec l'ambassade qui m'avait invité pour ça. Très bien. Et je pense, nous on est des artistes, Mutuna Mutusikoyo a décidé à Kamakam, comme je viens de le dire, Mutuna Mutua, ça là bas calcul na selon ba intérêt, oh ya monike, tant mususu, mouvement oyo e uchanga na européen nga actualité na ndenge moko boy, zelana no na sala ngo boy. Mutu mususu pe atali alobi, makambo oyo, nakowele lango lisusu te po deja na France awa, tant mususu, mutu na biso ta musu deja koto azo reverser kote wana na biso pe toyebi ki a reversaka deja nga pe na kaka makote nanga. Donc mutu na mutu siko bandaki ko décider selon sentiment na ye. Moi personnellement avis nanga, je vais me mettre là dedans parce que j'étais aussi impliqué. Avis nanga za nazaika moi déçu na ndenge aspect ya ko représenter culture na biso. Après ba réunion na bango nyonso, je pense que ça devait être avec ensemble avec notre gouvernement. Les côtés là étaient absorbés, donc balexi ango. Et pourtant, plus tout le monde a tango ba au moins mutso ya na visibilité. Visibilité on a boyaka bo utiliser ango positivement et pas na bino parce que sango eko kende. Il faut éviter sango eko kende za ba vanti. Les gens je pense sont fâchés parce que seul sango eko utaki a na Kinshasa c'est ça. Macron a na bandal komela bière. Nde sali que tout ce qui s'est passé ici est bimi bêtise parce que voilà tant mususu bango pe bamoni que wana nde moi sympathie na population e utaki mais parce que population il faut ébaquer et le gouvernement et la population en général bazaki pena vous souhaiter Macron bienvenue hein.
Parce que moi, j'avais vu les images. Yango peut travailler qui nga muke, ta on a tali ba image avant arriver. Et travailler nga muke na lobby à makambo yo. De toutes les façons, bon, on a peine d'activité, bela au sala. Na ko s'occuper la makambo. Toko tala ngoka na moi musika, total la sécurité ko pesa nini. Mais moi, ma motivation, c'était si on donnait aux artistes espace, il y a bien. Pas ce qu'ils ont fait en Kantimini, quand en orchestre, na bamboka tout, ba problème ezalaka. Mais quand il faut se représenter, bo utilisaka, et là qu'on a bino ya danger, et puis à travers yango bolexi message. La musique congolaise n'est identifiée à Congo. En tout cas, partout où biso tokendaka. Notre musique, na ba aspect ba domaine tout aux alango na mboko, musique na biso zoaka les déçus. Maintenant, ce qui un président oh y a dans la visibilité à France, aïe na Congo. Il fallait donner l'opportunité aux artistes de s'exprimer comme ça mutu na mutu, c'est le ba coin oh ba choisir à exprimer ba intérêt na ye. Pona nyonso nga na yoki, même na tolo bake OK. Ba o bazala ki wana. Na mona ta mutu moko te aolobela makambo ya biso peza ba artiste ke et pas na bango na France ça na tout un mouvement qui nous empêche par exemple d'aller exercer. C'était une belle occasion. Na mona lo te toiga ke déjà notre état fait son job. Ce qu'il fallait qu'on recadrer, ce qu'il fallait qu'on pèse à ba vie na bango ba pèse à vie na bango devant le président français. Mais malheureusement médiatiquement parce que pesa elengi pe na Congo za makasi image toponi ko sale la buzz na qualité eza masanga na banda. Une mauvaise image d'ailleurs. Donc yango nde chesko bato ebele bakomi éparpillé ba mituna mboka o bazaka na conscience tozongi lisusu. Très bien. Conscience. Est-ce que tu y es bien le retour sale? Est-ce que tu es bien le retour luka? Ça c'est un problème nyos. Donc ça fait que babeti ku tu concert, babeti elote. Bakemela. Dans la Congo zo yoye. To meliso. Donc yango nde ya bien. Obaye plan, obaye pele. Ah là là. C'est ça babiso mususu do to lobi bon. C'est une opportunité en termes de visibilité, mais en même temps, quand même. Donc vous avez refusé cette invitation. Pas juste refusé bêtement. Ok. Mais j'étais na ba occasion tout na zaï ko luka. Wapi. Ponga na za mwana est. Ce qui batchenga na plateforme wana. Là où moi j'ai une parole, je vais glisser un message qui me tient à cœur. Et le message tous les gango tam so entre biso mais ceux qui bango peut être bango en face, peut avec des arguments, pas jouer un rôle parce qu'il y a aussi ceux qui jouent des rôles. Vous avez dit que par sympathie à la population, ceux qui n'ont lobby et bloqué, et qui et simbi donc na minito na kangité. Moi je fais pas ça pour ça. Il y a autant on a ça que ba média tout na na ba France kuna. J'ai dit des vraies choses parce que moi-même je suis victime. Toute ma famille place eza ne place moté mananga et betaka. Et chaque jour na ba WhatsApp na biso tam sous eza mère ko benga. To grande sœur ko benga zebsanga ke kotoyo mikolo insécurité boy. Na ba beni kuna toti pour perdre cousine moko boy. Donc ces choses là moi je les vis. Très bien. Et je pense que ça pouvait être une bonne occasion au lieu de fou la masanga. Il fallait que tu fou la conscience na biso. Et voilà quoi. Oki mambolo chani makambo ya de père et de mère ozo kango na yokango kala ezongi sous makasi na session en mars abatiango balobi il faut fonza bakata likambwana ne peut occuper ba poste ya minene ya mboka na biso président du Sénat makambo ya banque président de la République président de l'Assemblée nationale ainsi de suite pour occuper yango il faut zalaka ka moto za de nationalité de père et de mère likambo ezongi seko makasi ba ligne on a mars ba ko débattre yango tango so ekoleka. Mais ma vie est à partager, qu'il faut pas le faire. Bon, ça c'est moi personnellement, je pense pas que c'est important. Pour Bamboka et Belé Oyo et Bonga, Batu Batalaka plus Oyo Bazo apporter les bino. Lelo Bamboka mine le ba États-Unis, ceux qui bazaïka ko compter sur mitou ya ba américain à 100%. Lelo tokoye baté ceux qui États-Unis et à la Mbokanine. Parce qu'il faut comprendre une chose que ma force est où t'as partout. Mais c'est à vous de savoir vous sécuriser au fait. Et puis ma kamboyo, je pense bino batbozala ba langage ya ba institution boko eba. Pouvoir ezaya mutute, pouvoir ezaka batuba leka kana pouvoir.
Donc, les individus passent, les institutions restent. Effectivement. Parce que les institutions, il faut des pères, des mères et des terres, pour les Congo. Mais bateau bazo les kawana, s'ils apportent quelque chose de mieux que les Congolais à 100%, pour les Congolais à 100%, quand bango na bango de tozana bangote. Mais après, parce que là on va tomber dans un débat qui va nous ramener chaque fois na ba discrimination. Kutunga nanga moko na vivango chaque jour. Très bien. Donc chaque jour, ata eza na TV, tout le monde na Twitter, librement un chroniqueur, il y a ba politique kagande bosala. Attaquer famille. Est-ce que ma famille va congolais à 100%? Sur base de quoi? Bilongi. Il y a morphologie. Mais aux aliboma. Elongi. Donc, yo elongi à congolais. Tamusu yo kutu. Eza pe elongi na ote. Tamusu pakola ki mafuta poto mono boy. Tamusu soza na mafuta te. Donc, par rapport à elongi yo lobite nga na ebi ye aza yete. Tozo se draguer, toza te que naza liboso basi na o draguer moi si te. Pour na ba de juger bilongi na ebi ke elongi ya bato eza boy. Là on va tomber dans la bassesse, on va tomber dans la xénophobie et je ne pense pas que c'est important. Parce que sur otali na est otali ba morphologie ya bato ezali nga la chance à okenda tana ba otu elewana. Une fois na okende na iziro na kutana na mutu mo na nzela. Singa zali Mohema, sur otali morphologie na okoki kolobaka kaza étranger. Je pense vous devez ça, je sais, et ça arrive très souvent. Ce débat ne devrait pas avoir lieu. Ces débats, moi je vous dis honnêtement parce que j'ai vu ça tous les jours depuis carrière nanga, depuis carrière nanga et banda, ça arrive au argument est faible, ce moto a poli à comme bon. Il faut que vous compreniez quelque chose. Le Congo est un vaste continent, petit continent au milieu de l'Afrique. On a beaucoup de voisins. Et là où vous vivez ensemble, Okita Omata, ezala na bilongi, ezala na ba makila. On ne peut pas dire comme si bato bazo bata mate. Ta mususu nga pende na za awa, ba grand-père nanga bakoza ke baba Rwanda. Ok siko. Nani akoya ko ipsanga ke te, il faut douter na yo. Ngana bike naza ne na Goma, grandi a Goma, papa nanga aza, mama nanga aza. Ba origine bango pe na yebi yango. Mutu auta quelque part abanda obete nanga maso olena ta la vie nanga ndenge ekende nani liboso obanda orapelenga o net il faut ça la ba recherche tangu mususu oza Rwanda. OK soki net nandimike na za Rwanda siko naza yo linyosa naza a na mitie awa te na senga ki pe eloko te siko débat nga na yo intention na yo eza nini. Et tu espères quoi na réponse nanga on a. Quelle sera la fin dans ce débat là? Parce que on est amis po eza est oh ba Rwanda ba nini. C'est plus de kilo. Mais soki au fongoli kaka maele mukita msio pe okuta famille nanga pe to côté Angola ba Angola pe ba kota famille Zambie ba Zambie pe ba kota sikoyo débat wana suka nango eza nini mikolo uta za bon te eza petit na ba uta la ba poto parce que to appelle ba métis na Congo. Tous appels à Bamindele dans le Congo. Bah, comme à Congolais, dernièrement, j'ai vu une dame qui avait représenté le Congo dans la boxe, ton année. Na judo. Une Mundele 100% pesant à poste, mais elle représente le Congo. États-Unis, Ango, ce qu'on est monaga. Puis son intérêt n'a plus Ango. Azo représenté ce père Betango bien. To ben na pembe na biso force na baksa 1+ na force na biso. Mais maintenant, nous, on veut aller où, na makambo na kasi. Et ça, t'es que politicien, mais si on réfléchit un peu, tant que nous sommes à Zimaloa, nous sommes à creuser, à outa tam ça, nous sommes à Lesotho, Maseru, na Zimbabwe, kuna. Mais, ce qu'il faut ça, à recherche, le temps qu'on ça, à recherche, au col de la haute, à l'année, mais oui, bien, mboka penza, bakanivo na kin, chaque mboula batu bakufa, kapo bakanivo eza lokuta, babiloko il faut bolongola kango. Po ba otu za nango za banzela te za bakanivo. So moni penza ba créer baka. Salut à tous, je suis Jimmy Purple Street, réalisateur qui était sur le clip de Koffi Olomide hier. Donc je fais juste cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte, pour vraiment donner tous les éléments pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Ok? Alors je commence par le début. Koffi Olomide arrive sur le tournage avec un retard, sachant qu'on est censé tourner de 10h à 18h30, voire 19h, il arrive à 16h. Donc il y a déjà un retard de 6h. Quand il arrive, Koffi Olomide, le casteur qui est censé nous trouver les figurants et les figurantes est censé ramener 8 personnes. Il n'y a que 6 personnes, 3 filles et 3 garçons.
Les filles avaient un dress code, être habillées en blanc, et les garçons, chemise et costard. Il se trouve que sur les 3 filles qui sont présentes, 2 n'ont pas le dress code. Une est habillée en bleu et une autre en beige. Kofi, dès le début, dit non, je ne veux pas tourner avec elle parce que ça ne représente pas le dress code que je voulais. Les garçons, il y a 2 qui ont des chemises et des vestes et il y en a un qui n'a pas de chemise. Pour essayer de sauver le clip, je pars avec les 2 figurantes qui n'avaient pas le dress code à H&M pour essayer de leur acheter des tenues blanches. On ne trouve pas. On arrive quasiment à 17h parce que ça faisait 1 heure le fait qu'on essaie de trouver des tenues. Dès qu'on arrive, donc, on essaie de parlementer avec lui. J'essaie de parlementer avec lui juste pour lui dire, écoute, est-ce que c'est pas mieux qu'on tourne, même si elles n'ont pas les tenues? Il dit, attends Jimmy, je veux vraiment ces tenues en fait. Donc moi, je ne veux pas tourner avec elles. À ce moment-là, il dit, bah, écoute, je ne veux pas tourner avec elles, elles sont pas dans mon clip. Moi, je ne vais pas les payer parce que elles sont pas dans mon clip. On avait fait, je précise, des petits inserts avant qu'il arrive. Vous savez, c'est les inserts, c'est les petites vidéos ralenties, des filles un peu modèles, etc. Il a dit non, moi je veux pas qu'elles soient dans mon clip, donc c'est mort, moi je ne les paye pas. Non, ce qui se passe, c'est que une discussion pendant 1 heure entre lui et moi et le manager, donc le booker des filles, se commence parce que j'essaie de lui faire comprendre un truc tout simple. Si il était arrivé tôt, c'est-à-dire à 10h ou à 11h ou midi quand les filles sont arrivées, pour la dernière, on aurait pu leur dire tout de suite, ça ne correspond pas, ça sert à rien de rester. Et là, ça arrive fréquemment dans les clips, il n'y a pas besoin de payer la figurante parce qu'elle ne vient pas avec le dress code. Mais il se trouve que les filles ont attendu sur place et que il faut les payer quand même parce qu'elles étaient là. Vous voyez? Mais lui, il était sur sa position qui est de dire, mais ces filles-là ne vont pas tourner dans mon clip, je ne veux pas. Donc, je vois pas pourquoi je vais les payer. Donc, la discussion part là-dessus. Et ça dure à peu près 1 heure parce que pendant 1 heure, c'est-à-dire que 18h, on essaie de tourner des prises, etc. pour essayer quand même de rentabiliser la journée. Et au final, quand on finit les prises, les figurantes qui ne décolèrent pas parce que oui, elles attendent leur dû, se passe tout ce que vous avez vu. Et je tiens à préciser qu'il s'agit bien de figurantes, pas de maquilleuses. Ça n'avait rien à voir. Et je pense que celle qui a filmé, qui a dit ça, bien sûr, c'était sur l'engouement, la colère et puis sa langue à fourcher. Mais il s'agissait de figurantes. Une fois qu'il y a eu tout ce que vous avez vu et que ça a été réglé et payé, j'ai personnellement pris toutes les figurants avec moi devant leur manager et je leur ai dit, s'il vous plaît, ne postez pas de vidéos, ça a été réglé en interne, on a parlé tous ensemble, ça a été houleux, certes, mais ça a été réglé. Donc ne postez aucune vidéo là-dessus. Donc une figurante, du coup celle qui a posté la vidéo, m'a dit moi je m'en fous, moi j'ai déjà posté, moi je vais poster, non, moi je vais poster. Alors, vu que la situation avait été réglée, je ne voyais pas la nécessité d'aller au devant des réseaux sociaux, de faire tout un tapage médiatique autour de l'affaire. C'est pour ça que j'avais vraiment précisé, je lui avais demandé de ne pas poster les vidéos. Mais je tiens vraiment à préciser que tout le monde a été très patient. Comme vous pouvez le voir, c'est un truc qui a duré assez longtemps et donc les figurantes ont été patientes, c'est-à-dire que ça s'est passé vraiment sur la journée et c'est sur la fin du tournage qu'il y a eu tout ça. Voilà, vous avez au moins les infos et voilà, à vous de voir. Non, vous faites pas ça devant la voiture. Vous savez doser tout ça. Mais non, vous étiez derrière nous. On était dans la voiture n'a pas démarré. Il a commencé à arrêtez. Arrêtez de faire comme ça. Excusez-moi. Arrête de filmer. Arrête de filmer. Votre Kofi Olomide là, votre gros Kofi Olomide là, vie de ma mère, c'est une dinguerie. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer personne. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez, hop, il est dans la voiture. Voilà, lui il se barre. Allez vous faire enculer, la vie de ma mère.
Regardez-le, ce trou du cul. Regardez-le, il est là, wesh. Un gros trou du cul. Mais la vie de ma mère me parlait même plus de votre artiste. Regardez-le, cette merde-là. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est obligé de bloquer sa voiture pour qu'il paye les prestataires, regardez. Bon, pardon, je vous montre pas. Les maquilleuses là-bas. Ma mère, c'est une dinguerie. Et carrément, ça me fait rire parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Et la vie de ma mère, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est vraiment une dinguerie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Faut payer? Vous payez pas? On vous affiche, c'est tout. Basta, je vous affiche, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Vous payez pas les gens, vous allez payer les gens, c'est tout. C'est tout. Basta, j'en ai rien à foutre, Kofi Olomide de mon cul, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des baisers. Eh voilà, c'est des baisers, on est obligé de bloquer sa voiture, wesh, bloquer sa voiture. De ma mère.